mesdames et messieurs, chers amis, et j'en retrouve beaucoup de plaisir dans cette salle. Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, m'a demandé de venir clôturer cette première partie de la manifestation Silver Fourchette pour témoigner devant vous de son très fort intérêt pour ce sujet qui nous rassemble tous aujourd'hui, l'alimentation des seniors. Que ton aliment soit ta seule médecine, Agnès Buzyn, médecin elle-même, se souvenait de ces mots d'Hippocrate que vous savez a inspiré le serment que prennent l'ensemble des médecins. Et c'est vrai que cette question de l'alimentation est devenue une question absolument cruciale, à la fois en termes de santé publique, en termes d'environnement, et c'est vrai qu'il y a une politique qui vise maintenant à faire en sorte à la fois de pouvoir faire accéder l'ensemble de la population à une alimentation équilibrée et de qualité, notamment au travers de la lutte contre la précarité alimentaire, contre la malnutrition ou la dénutrition, et de lutter également, d'un autre côté, contre le gaspillage alimentaire, parce que nous avons trop, d'une certaine façon, d'intérêt à avoir à ce qu'il n'y ait pas de gâchis et de perte par rapport à cette ressource rare que sont les aliments, peut-être pas au niveau de notre pays qui est un grand producteur, mais si on se place au niveau mondial, évidemment, c'est un enjeu qui est absolument majeur. Et évidemment, ce sujet de l'alimentation des personnes âgées, de l'alimentation de nos aînés, c'est un sujet qui rejoint des préoccupations en termes à la fois de politique de santé, mais aussi de qualité de vie et de bien-être des personnes âgées. Je ne rappellerai pas les chiffres qui ont d'ores et déjà été largement rappelés, mais à la fois en termes démographiques et en termes d'importance qu'a pris la question du bien vieillir en bonne santé, la thématique qui a été retenue pour cette journée autour de Silver Fourchette, elle est absolument décisive. Parce que la qualité de l'alimentation, ça permet à la fois de ralentir le vieillissement et ses effets, de retarder l'apparition de certaines maladies liées à l'âge, mais également de faire en sorte que les personnes âgées, dans une version inclusive de la politique que la ministre souhaite mener, puissent être, en termes de participation sociale, des convives à la table, je dirais, comme tout un chacun, cette table de la qualité de l'alimentation, cette table de la convivialité, avec cette idée que l'isolement peut être insupportable à toute heure de la journée, mais que prendre son repas seul, c'est peut-être encore plus dur, effectivement, qu'être seul à un autre moment de la journée. Cette question de l'alimentation, les établissements médico-sociaux, les fédérations, les gestionnaires s'en sont emparés très tôt. Ils n'ont pas attendu que les pouvoirs publics reprennent, je dirais, cette considération importante en termes de politique sanitaire. Il y a une charte nationale pour une alimentation responsable et durable qui a été signée en mars 2017, par laquelle les établissements s'engagent à fournir aux personnes âgées et aux personnes handicapées une alimentation saine et adaptée dans une démarche de responsabilité sociétale et de développement durable. Et tout cela est très cohérent avec les grands programmes nationaux qui sont déployés. Le programme national pour l'alimentation qui unit le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation et le ministère des Solidarités et de la Santé, le programme national Nutrition Santé qui vise à favoriser l'accès à une alimentation saine et de qualité à l'ensemble des âges de la vie. Et le but de cette politique, le but de la charte qui a été signée par l'ensemble des acteurs, c'est d'avoir à la fois une alimentation qui puisse être de la meilleure qualité possible, avec autant que faire se peut un approvisionnement local, favorisant les filières de qualité, et de lutter contre le gaspillage alimentaire, le tonnage des produits et des aliments non consommés qui sont jetés dans les établissements est considérable. Et vous le savez, maintenant, nous passons à une nouvelle politique s'agissant des personnes âgées dans le cadre de la feuille de route pour l'autonomie des personnes âgées et pour le grand âge qui a été présentée la semaine dernière par Agnès Buzyn lors d'un événement organisé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Et cette feuille de route, elle dispose évidemment de mesures qui sont tournée vers la qualité de vie à domicile et en établissement des personnes âgées, et elle reprend en leur donnant une concrétisation des mesures qui avaient été inscrites dans le plan national de santé publique adopté en Conseil interministériel de la santé qui visait, et Marc Bourquin en parlait tout à l'heure,
à favoriser la santé bucco-dentaire des personnes âgées, à domicile comme en établissement, parce qu'évidemment, quand on a des problèmes de dents, quand on a des problèmes de salive, de déglutition, on va avoir évidemment beaucoup de difficultés à s'alimenter dans des conditions normales et on sera aussi sujet à nombre de comorbidités qui sont tout à fait délétères pour la santé des personnes âgées. Et donc, dans ce contexte, ce projet Silver Fourchette, cette journée, elle tombe à point nommé. Et c'est vrai qu'elle est à la fois très sérieuse dans la démarche qui a été engagée, réunissant les professionnels du secteur social et médico-social et les professionnels de l'alimentation, des chefs, des restaurateurs, des chefs de cuisine, pour faire en sorte que, de façon ludique, parce qu'on doit traiter aussi des sujets sérieux avec des formes nouvelles, innovantes d'intervention, des ateliers cuisine, un concours de gastronomie et des conférences-débats sur tout le territoire pour venir effectivement mobiliser le plus grand nombre autour d'un engagement qui est partagé. Et je salue vraiment tous les partenaires qui ont soutenu cette initiative lancée par le groupe SOS, les sociétés de restauration collective, le réseau illustre et très engagé de 20 chefs étoilés et grâce au concours de chacun et de chacune, de vous-même ici présents dans cette salle, Silver Fourchette est devenue maintenant une opération importante à de nombreux niveaux, dans de nombreux aspects, et vient ici trouver un point d'orgue dans ce magnifique palais d'Iéna. Premièrement, cet engagement pour lutter contre la dénutrition des personnes âgées. Les carences sont importantes, à la fois à l'entrée en établissement, mais parfois elles peuvent aussi perdurer au sein de l'établissement, alors que la personne âgée y trouve des professionnels et des services qui, normalement, devraient leur permettre d'être en meilleure santé quant à leur poids, quant à leur masse corporelle ou musculaire, qui est nécessaire pour rester autonome dans les établissements. Donc, la prévention de la dénutrition, c'est vraiment un enjeu majeur. Et travailler sur des nouvelles techniques culinaires avec des textures améliorées qui permettent à la fois préserver la santé et de donner du plaisir aux personnes âgées, c'est vraiment très important. Et les exemples qui ont été donnés sur les stands dans la grande salle des Pas Perdus sont vraiment une inspiration pour tous et toutes, pour faire en sorte qu'on puisse avoir ce souci de l'aspect des produits, de leur odeur, de leur goût, pour faire en sorte que les personnes âgées gardent de l'appétit, de l'appétence pour se nourrir au sein des établissements ou à domicile. Mais je dirais plus largement, améliorer l'alimentation des personnes âgées, ça ne concerne pas simplement ce qu'il y a dans l'assiette. Ça ne concerne pas que les plats. Évidemment, le plaisir de manger, le plaisir de la table, en France, c'est quelque chose de très important. Ce plaisir, nous l'avons tous à déguster, goûter de nouveaux produits. Et quand nous sommes à table, nous parlons aussi, c'est un moment de lien social, c'est un moment de convivialité. Et donc, au-delà de la question de la qualité des produits, de leur présentation, il y a aussi la question de la façon dont il est préparé. Et notamment, on peut penser à l'association des résidents ou des résidentes elles-mêmes. J'ai visité des établissements où, dans le cadre d'ateliers, les personnes âgées pouvaient elles-mêmes choisir une recette et préparer une recette ensemble, notamment dans des unités spécialisées pour personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, et aussi la façon dont le repas est pris. Et j'attire l'attention sur ce sujet aussi de l'heure de la prise des repas. On ne parle pas forcément du petit déjeuner et du déjeuner, mais notamment pour le dîner, pour le repas du soir, les contraintes d'organisation, les contraintes de planning d'équipe, d'articulation aussi de la vie professionnelle et la vie personnelle des professionnels, des agents des établissements font que parfois le repas est pris très tôt. Et quand le repas est pris très tôt, nous avons à la fois des personnes qui auront moins d'appétit, des plats qui vont être à peine touchés parfois, et un jeûne nocturne terriblement long que l'on vient rompre parfois à 23h30 avec un snacking. Et je pense que cette réflexion aussi sur la façon dont les personnes âgées pourraient avoir la possibilité de choisir l'heure de leur repas serait un élément très important de qualité de vie. Je me rappelle d'un responsable d'une association qui emmenait des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, là encore, en vacances, en dehors de l'établissement ou de leur domicile. Il était stupéfait, les personnes voulaient manger à 21h après avoir pris un apéro et derrière,
elles restaient debout jusqu'à minuit. Elles n'avaient pas envie d'être couchées tellement elles étaient contentes, effectivement, d'être en séjour de vacances, de se retrouver ensemble avec des accompagnateurs. Et donc, je pense qu'il faut qu'on ait, parallèlement à cette réflexion sur le goût, sur l'aspect, sur les saveurs, une réflexion aussi sur l'organisation du temps au sein des établissements pour faire en sorte qu'on puisse laisser plus de liberté, la ministre l'a dit dans son discours mercredi dernier, d'avoir aussi, d'une certaine façon, un repas en décalé, un peu plus léger le cas échéant, si elle le souhaite. Je me souviens de mon arrière-grand-mère qui ne mangeait qu'une pomme et un bout de fromage le soir. C'est peut-être pas forcément très sain, mais peut-être qu'on pourrait laisser aussi ce choix d'un repas plus frugal et pris plus tard dans la soirée, notamment en établissement. Et donc, cette réflexion globale, nous devons l'avoir effectivement à la fois pour les personnes âgées en établissement, faire en sorte que les personnes à domicile puissent aussi être, je dirais, impliquées, participer à des actions qui sont menées hors les murs, quand les établissements peuvent effectivement apporter leur savoir, leur accompagnement, et ça peut aussi être conduit évidemment dans le cadre des conférences des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie. On peut favoriser l'activité physique et sportive en prévention de la perte d'autonomie. On peut aussi d'une certaine façon accompagner les personnes âgées à domicile sur la façon de garder une alimentation tout à fait saine et tout à fait satisfaisante après le décès d'un conjoint par exemple, ou avec une société de portage du repas. Voilà ce que je souhaitais vous dire au nom d'Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Je salue vraiment en son nom cette initiative excellente et l'action du groupe SOS pour faire progresser la qualité de vie des personnes âgées. Nous le savons, les opérateurs, gestionnaires, fédérations d'établissements ou de services à domicile ont ce même souci que nous partageons tous, faire en sorte que le bien vieillir en France se conjugue avec le bien vivre, avec la qualité de vie des personnes âgées. Et je conclurai sur cette belle phrase du chef Joël Robuchon: on ne peut pas faire de cuisine si l'on n'aime pas les gens, et je pense que nous sommes dans un secteur qui aime les gens et qui a à cœur de faire en sorte que les personnes âgées puissent être toujours entendues dans leurs attentes, dans leurs besoins et les plus satisfaites et heureuses possibles. Je vous souhaite une bonne continuation pour cette manifestation.